Bienvenue dans le podcast de Stratégie Pharma Pro, l'émission qui éclaire les pharmaciens titulaires dans leur quotidien de chef d'entreprise multicasquette. Je suis Marianne Lechertier, docteur en pharmacie et diplômée d'un master spécialisé en management médical de l'ESCP de Paris. J'ai créé Stratégie Pharma Pro car après 5 années dans l'industrie pharmaceutique et 14 années en tant que pharmacien titulaire, je souhaite soutenir et aider les confrères titulaires en m'appuyant sur mes connaissances et mon expérience issue des deux mondes, industrie et officine. Stratégie Pharma Pro est une chaîne qui allie retour d'expérience, astuces, erreurs à ne pas faire, mais aussi des aspects plus profonds de votre quotidien, comme l'organisation, la gestion de vos équipes, le recrutement ou le développement personnel. Tout cela dans un but unique, vous apporter les outils pour devenir enfin le pharmacien titulaire serein et épanoui que vous méritez d'être. Bonjour à tous. Ici, c'est Marianne Lechertier pour le podcast de Stratégie Pharma Pro où j'interviewe les experts de l'officine. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christophe Gault, qui est justement expert sur la politique de prix. Et je te laisse te présenter, Christophe. Ok, merci beaucoup Marianne, merci pour l'initiative déjà et pour l'invitation. Okay. Alors d'où vient l'expertise? On va faire direct. Moi, j'ai commencé dans l'industrie pharmaceutique sur des sujets de marketing, de commercial pour plutôt des produits de para, dermocosmétiques. Et puis j'ai rejoint la distribution, on va appeler ça comme ça, avec la répartition pharmaceutique, les enseignes et les groupements, pour là plutôt m'occuper des achats. Du branding, mais aussi du category management. Et c'est vrai que les problématiques de prix ont toujours été permanentes, mais j'avais pas encore vraiment l'expertise fine. Ce n'est qu'il y a quelques années, quand j'ai rencontré Joëlle Hermouet, Joëlle Hermouet qui a été pour moi une révélation à plusieurs niveaux parce que elle avait une rigueur dans le category management et le merchandising que j'avais jamais rencontré. Voilà, elle était déjà à un niveau très très élevé. Puis elle avait une deuxième activité qui avait été finalement incubée à l'intérieur de son expertise par ses clients qui lui demandaient souvent des solutions sur la politique de prix. Et c'est une activité qu'elle allait arrêter, qui allait aller à l'abandon parce que trop compliqué à mettre en œuvre, trop de tableaux croisés dynamiques, trop de gigabytes dans les fichiers Excel, trop de temps, trop de week-ends, enfin bon voilà, trop. Mais elle avait quand même mis en place une méthodologie, qui était de l'orfèvrerie. Elle avait réussi à faire un travail formidable. Et donc, il y a 4 ans de ça, avec son aide, pendant 1 an et demi, j'ai repris son enseignement et tenté de digitaliser son savoir-faire. Et ce qui devait se faire en 2 ans s'est fait en 4 ans. C'est voilà, génial, ce que tu as pu faire, c'est extraordinaire. Parce que... Ouais, bien sûr, il y a aussi toute l'équipe de dev, hein, merci les gars, parce que ça a été super compliqué. Et puis aussi les pharmaciens, hein, les anciens clients qui ont été très tolérant parce qu'on s'est pris quelques crashs, ça a été compliqué de reproduire la même fiabilité, le même sérieux, et puis surtout on voulait augmenter le service de tout un tas de nouveaux paramètres, les paramètres du web, d'élasticité de prix, elle avait fait ça dans un contexte qui était un contexte où chaque année tranquillement les labos mettaient 1%, 1,5% d'augmentation. Donc nous en plus quand on a sorti la plateforme, tous les compteurs ont explosé, l'inflation a explosé. Bon bref, il a fallu être sûr que ça tienne le coup. Et donc aujourd'hui, voilà, je suis super fier de pouvoir porter maintenant ce service au plus grand nombre. Voilà, aujourd'hui, on compte plusieurs centaines d'utilisateurs sur la plateforme, sur principalement le marché français. Le marché allemand arrive en 2e position et le marché anglais en 3e position. Et là, c'est tout frais. Hein. Depuis ce matin, on est sur la Serbie et la République tchèque. Voilà, donc c'est breaking news. Donc je te l'annonce. Donc nouveau challenge pour nous parce que quand même, c'est pas tout à fait le même alphabet, mais ça va, ça tient la route. Pour un peu préciser pour nos confrères et consoeurs qui ne connaissent pas tout ça, voilà, Joëlle Hermouet, c'était vraiment la référence en termes de politique de prix. Elle a écrit ce livre que j'ai lu, relu, qui est super intéressant, que je conseille à tout le monde. Donc, politique de prix, les essentiels du pharmacien. Voilà, vous trouverez ça
dans la bibliothèque du moniteur des pharmaciens et Oui. elle donne vraiment des outils pour analyser les prix, faire ce coefficient en fonction du coefficient appliqué sur un prix hors taxe remisé, combien je vais avoir de marge nette derrière, voilà. Et en fait, ce que toi, Christophe, tu as fait à la suite de Joël, c'est de remouliner tout ça dans un logiciel et de Oui. pré-mâcher en fait tout le boulot pour le pharmacien titulaire, ce que je trouve génial Oui. parce que c'est une vraie tannée quand on se met sur les prix. Et la raison pour laquelle, voilà, c'est le thème qu'on va aborder aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on doit faire, nous, pharmaciens titulaires, quand on est dans un contexte inflationniste comme on l'est depuis 2022, surtout 2023, sur nos prix. Qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà. Alors la première chose à faire, c'est de faire un état des lieux de la situation, c'est-à-dire un état des lieux déjà des ressources en interne, quel temps on a à consacrer à la tâche, d'accord? Premièrement, quel temps j'ai à faire ça. Deuxièmement, c'est quels sont mes moyens, mes outils, est-ce que j'ai des étiquettes électroniques, est-ce que j'en ai pas, voilà, donc déjà. Parmi mon équipe, est-ce que j'ai des personnes qui peuvent prendre un tout petit peu de leur temps, par exemple des personnes qui sont aux achats ou des personnes qui sont très expertes d'un domaine et commencer à travailler un petit peu les problématiques de prix avec elles. Déjà, il faut faire un état des lieux de ça. Ensuite, il faut aussi regarder de l'autre côté, quelle est ma stratégie commerciale. Parce que la politique de prix, comme je te le disais aussi, c'est politique, c'est l'organisation et dans l'organisation, il faut savoir qu'est-ce que je veux faire en fait, quel message je veux donner à mon consommateur, ma consommatrice quand il entre dans ma pharmacie sur mon positionnement, sur la perception qu'ils vont avoir au niveau de mes prix. Donc nous, on fournit un outil, on fournit pas la stratégie commerciale en amont, mais on fournit pas non plus la stratégie de communication en aval, parce qu'après il faudra communiquer sur ces prix, hein, surtout quand on est fort et qu'on se sent en position de force. Donc déjà, il faut faire un état des lieux de cela. Alors pour cela, soit il faut aller vers les personnes qui publient du contenu, qui peuvent vous aider à justement affiner tous ces éléments de management, d'organisation et de stratégie commerciale. Mais une fois que vous êtes mûr, eh bien, il faut commencer la tâche par se dire, bon, on va pas tout révolutionner en un jour. Prenons le cas où j'ai pas d'étiquette électronique. Bon, je vais pas m'amuser tous les mois à passer mon temps à changer les étiquettes. Donc, ça veut dire qu'il va falloir réfléchir de manière très pointue. Donc, l'idéal, c'est de se focaliser sur la médication familiale. Déjà, il y a de quoi à faire, hein, c'est un gros volet. Et ensuite, commencer à travailler quelques linéaires sur lesquels on va essayer d'être très bien placé au niveau de certains prix. Ça, c'est la base. Donc, une fois qu'on a fait ça, le travail à faire, c'est, il n'y a pas trop aujourd'hui, sans utiliser un outil de politique de prix, il faut sortir un fichier Excel de son LGO, regarder marque par marque quelles sont mes marges, où j'en suis, quels sont les tarifs, leur évolution. C'est un travail effectivement de titan. C'est un travail de titan. Idéalement, si je devais transposer ce que fait un logiciel à l'humain, il faudrait que pour chacun de tes produits, chacune de tes marques, tu compares la marge que tu fais aujourd'hui avec des double nets, triple nets, avec des BRI, etc., toutes ces conditions prises en compte. Tu devrais ensuite vérifier quelles sont les hausses tarifaires qui sont en cours pour voir, parce que ton LGO va te donner un prix d'achat moyen pondéré, mais si tu le sors au mois de février, il n'a pas les 12 mois complets de calcul. Donc finalement, à la fin de l'année, ton prix d'achat moyen pondéré, il aura pris 7-8%. Et toi, tu auras fait ton prix au début de l'année et tu es complètement dans les choux, donc tu vas perdre de la marge. Et la marge perdue, tu la rattrapes pas. Donc ça veut dire qu'il faut rapidement impacter ça. Si tu le fais de manière linéaire avec un coefficient multiplicateur, bon, tu dis OK, j'ai fait le job, je rentre chez moi, c'est cool, mais la marge, elle est dans ta tête, elle est pas dans ton chiffre d'affaires, elle est pas dans ton activité. Pourquoi? Parce que ça marche pas comme ça. Un consommateur, il va voir que tu as des prix qui sont décrochés, qui sont pas décrochés. Donc, ça veut dire qu'une fois que déjà tu as pris conscience de tous ces éléments, à l'intérieur d'une gamme ou à l'intérieur d'une famille de produits, je parlais de médication familiale, je parlais d'hygiène bucco-dentaire, tu vas devoir commencer à classifier tes produits. Et c'est là que la méthode de Joël était vraiment très élégante parce que elle s'est dit, voilà, il y a le prix de référence. Le prix de référence, c'est quoi? C'est le prix qu'un consommateur, une consommatrice a à quelques pourcentages près dans sa mémoire.
En gros, tu achètes ton kilo de sel 80 centimes dans le supermarché A ou 1,80 € dans le supermarché B, t'as pas l'impression vraiment de t'être fait avoir. Tu l'achètes 2 fois par an, bon, ça passe. En revanche, bien sûr, d'autres prix, coca, eau, pain, je sais pas, voilà, bon, pâtes, tout ça, là, tu verras des différences et tu diras, non mais attends, là, je suis dans une ancienne qui est chère ou qui est pas chère. Donc c'est là où il faut pas se rater sur ces Sur les sensibilités-là. produits, Donc il y a pardon, je différents t'arrête, niveaux. sur les Ouais. produits courants en fait. Plus un consommateur achète Oui, le même produit régulièrement en régulièrement. pharmacie, plus forcément fatalement Ouais, il aura le fréquemment. prix en tête. Et Ouais. effectivement, il faut faire attention en particulier à ces produits-là, les produits sensibles. Ou- Ouais, alors c'est ça, les produits sensibles, ce sont ces produits-là. Il ne faut pas confondre avec les produits de gros volume ou leader, c'est-à-dire c'est pas parce que tu vends un produit 1000 fois à 850 personnes que c'est un produit sensible, pas du tout. En revanche, tu le vends 1000 fois à 200 personnes, là, ils vont l'acheter plusieurs fois par an, ils vont se faire des repères. Je dis ça parce que souvent, je vois des pharmaciens qui, sur les produits leaders, dégradent leur marge, alors que le consommateur, il l'achète 1 ou 2 fois par an, il va pas faire la différence sur quelques centimes près, mais sur des milliers de références vendues par an, il perd énormément de marge. Donc ça, c'est dommage, ça me fend le cœur de voir ça. Donc il faut vraiment bien analyser chaque produit pour savoir quel niveau de sensibilité lui apporter. Voilà, donc ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est de se dire, bon, j'ai une marge, j'ai un chiffre d'affaires et j'ai des sensibilités. Bon, et ben, ce que je vais faire, c'est que sur les références très sensibles, je vais commencer à me positionner de manière agressive. Et je vais le dire, c'est-à-dire que je vais être capable de dire à les personnes qui rentrent dans ma pharmacie, voilà, ce produit il est à 7,45 € parce que je sais que je suis agressif. Comment je sais que je suis agressif? Et c'est là où on a ajouté une petite couche supplémentaire, c'est que on scrape tout le temps le web. Donc le minimum, le maximum, on a tout un tas de références qui vous permettent de dire là, vous pouvez dormir tranquille. Vous savez que vous êtes dans l'euro du discounter, donc vous êtes dans les 7 € pour reprendre Ok. mon exemple. Et donc à 7,89 €, vous pouvez l'afficher, vous dormez tranquille. Au pire, on vous enverra une alerte pour vous dire oh, pour enlever l'étiquette prix bas, vous n'êtes pas bon. Mais j'ai perdu un max de marge quand même en Oui. faisant ça. Et donc, l'exercice, c'est de reconstruire la marge sur tous les autres niveaux de sensibilité pour revenir à une marge qui était celle que l'on avait avant de faire une politique de prix plus cohérente. Donc, c'est tout ce travail de reconstruction on peut l'entendre sur une gamme avec 200 produits. Encore faut-il classifier toutes les sensibilités, analyser toutes les marges. Mais quand on commence à parler de 1000 produits, 2000 produits, 4000, 7000, 8000 produits pour les plus grosses boutiques, là, ça devient complexe et c'est vrai qu'un outil permet d'automatiser complètement le process, quoi. Et alors, tu m'arrêtes si je me trompe, mais donc les augmentations de prix, c'est une fois par an. C'est nouveau Alors, catalogue en janvier et normalement, ça n'évolue pas au cours de l'année. alors Hormis la remise, hein. ça, oui, oui. Alors effectivement, hormis oui les triple nets, Ah, tu peux nous hormis les expliquer les RFA et triple tout ça. nets? Parce que je t'avoue que je sais pas ce que c'est. Alors, Alors ok, alors donc alors je vais répondre à la première question d'abord. Donc les augmentations tarifaires, on les a observées jusqu'à il y a 2 ans de manière annuelle. Généralement, c'était entre le mois de novembre et le mois de février qu'elles arrivaient en masse et de manière assez linéaire, hein. On a observé on avait plus 1,5 en moyenne de croissance sur la para et les marques qu'on suivait. C'était correct. Là, l'année dernière, on a commencé sur certains labos à avoir 3 additifs dans l'année. Donc tous les 2, 3 mois, une revue, une refonte des prix. Je pense que vu la situation économique, ça va se calmer, mais ça veut dire que quand même, ça demande une rigueur et un suivi qui est peut-être décourageant. Ce qui fait qu'au final, on se retrouve avec des décrochages. Tu peux avoir ton voisin qui finalement a arrêté parce qu'il en peut plus de les mettre à jour et qui finalement vend à des marges très très basses parce qu'il n'a pas réimpacté l'hausse Mhm. tarifaire. Ce qu'il ne faut pas faire, hein. On est obligé de suivre l'inflation. Après, comme je vous l'ai dit, vous pouvez le faire de manière un petit peu plus intelligente en travaillant sur où est-ce que je veux répercuter l'inflation et où je ne veux pas. Mais si vous ne le faites pas, bah, c'est perdu, c'est terminé. Donc vous avez des pharmacies en décrochage, vous avez des sites de e-commerce en décrochage et vous vous retrouvez tout seul à avoir impacté les 10% de hausse et vous dites mais mince, je suis plus du tout dans mon pricing. Donc ça c'est un des risques aussi. Mais là aussi, c'est pour ça qu'il y a des communications qui vont vous permettre de vous dire sur ces étiquettes, je suis moins cher, je suis à un bon prix. Donc la perception de la consommatrice, du consommateur moyen est que cette pharmacie est bien pricée. Donc ça c'est la première des choses. Après, ce qu'on appelle les triple nets, en fait, c'est un peu dans le jargon, c'est de se dire qu'il y a une remise qui est fournie par le laboratoire sur un catalogue, sur un réassort. Et puis, il y a toute une ingénierie commerciale qui va consister à
mettre des challenges donnant-donnant, c'est-à-dire bon ben alors si tu prends telle tranche de chiffre d'affaires sur d'achat, tu passes à X% de remise en plus que je te donne, soit par trimestre, soit à la fin de l'année. Tu vas ensuite prendre sur telle gamme un package supplémentaire de produits, donc tu vas prendre quelques pourcents de plus. Tu vas me mettre 2 descentes, 3 descentes, tu vas prendre 1% par descente. Et tous ces résultats de remise vont venir consolider votre net. Et donc, c'est pour ça qu'on parlait de triple net, parce qu'à une époque, il y avait 3 niveaux de remise comme ça. Bon, maintenant, on peut aller plus loin, hein, mais bon, voilà. C'est ça un peu la philosophie, si tu veux. Donc là, aujourd'hui, on est sur des augmentations tarifaires qui peuvent avoir lieu n'importe quand pendant l'année. Pour revenir sur les augmentations tarifaires, donc ça arrive plusieurs fois dans l'année et pas forcément au moment qui t'arrange le plus quand tu es pharmacien. Par exemple, si tu as des produits saisonniers, tu peux avoir une augmentation qui arrive à un moment où tu n'as plus de stock, donc tu es obligé d'impacter directement. Tu ne peux pas lisser la hausse et écouler ton ancien stock à bon prix ou finalement prendre de la marge sur ton précédent stock. Donc tout ce travail est un petit peu compliqué à gérer aujourd'hui. En tout cas, voilà, je pense que ça va se calmer. On va arriver à quelque chose d'un petit peu plus calme, mais j'ai pas l'impression de ce que je dis au niveau macroéconomique et quand on entend les banques centrales que l'inflation va s'arrêter net, elle va progresser peut-être un petit peu plus lentement, mais bon, en tout cas, le travail reste le même. Il faut toujours essayer d'optimiser son portefeuille produit et de travailler par sensibilité. Avec aussi une nouveauté que l'on a ajoutée, c'est l'élasticité prix. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui a été ajouté parce que à l'époque, c'était difficile à calculer avec des fichiers Excel. Maintenant, avec les logiciels qu'on a développés, on peut le calculer. L'élasticité des prix, c'est quoi? C'est en gros, je baisse mes prix. Est-ce que ça augmente ou ça fait baisser mes ventes? Et j'augmente mes prix, est-ce que ça les fait baisser ou augmenter? Bon, grosso modo, on mesure cet indicateur de telle sorte que les clients que l'on a depuis plusieurs mois sur nos logiciels sont capables aujourd'hui de savoir s'ils ont atteint leur maximum d'élasticité sur certaines références. C'est-à-dire, en gros, il faut arrêter de baisser les prix, tu n'en vendras pas plus. Ou au contraire, tu as du potentiel, tu peux continuer et jusqu'au moment où il faut arrêter. Et à ce moment-là, nous, on n'intervient plus parce qu'on donne juste l'information. Après, au pharmacien de se dire pourquoi je ne vends pas plus? Peut-être parce que j'ai pas assez de clients sur cette typologie de produits. Donc, à moi de faire une communication ou du recrutement ou utiliser tous les outils marketing qui sont à ma disposition. Voilà, donc c'est comme ça que l'élasticité doit être perçue, pour faire simple. Donc, au final, tu vois bien que ta politique de prix, tu vas la créer en fonction de tes objectifs de marge à toi, puisque tu vas gérer en fonction de tes prix d'achat, tes marges et de tes volumes. Donc, c'est quelque chose qui est très personnel, hein. Le logiciel, il n'y a pas d'intelligence artificielle, je te le répète, c'est que des calculs. Il va donner pour chaque pharmacie des prix différents, obligatoirement. Il tient compte de l'environnement, c'est-à-dire si tu es dans un environnement de centre commercial, tu es dans une zone de facto. T'es dans une zone piétonne en plein centre-ville, tu es au pied d'un immeuble dans un quartier sensible. Voilà, vous tenez compte de ça. Oui, de facto. Alors, de manière très concrète, donc, comment est-ce qu'ensuite on tient compte de la concurrence pour faire les prix? Ça, c'est le deuxième volet. Après, son marché, c'est le marché des autres. On fait attention à une chose, c'est que ce soit pas les autres qui fixent tes prix. C'est-à-dire qu'on va pas se coller sur les moyennes nationales ou les moyennes de ton quartier. Voilà, c'est toi qui fixes tes prix. Mais néanmoins, tu en tiens compte. Un centre commercial, pour te donner un exemple précis, on suit les prix de un certain c'est moins cher chez moi, voilà, et on est capable de dire aux pharmaciens de ce centre commercial-là, voilà les prix de l'apparat de ton centre commercial, on peut t'aligner à l'euro, au centime près si tu le souhaites, on peut optimiser. S'il est à 10,27 €, on va te mettre à 10,87 €, tu vas gagner 60 centimes, mais tu restes à 10 €, etc. Donc on l'aide vraiment par rapport à son environnement à se positionner. Mais donc, de la même manière. Tu as les prix excuse-moi, je t'arrête. Tu as les prix de c'est moins cher chez moi, Oui. de tel centre commercial Oui. A et de tel centre commercial B? Alors oui, alors comment est-ce qu'on fait? Là, c'est plus moi qui le fais, c'est le pharmacien qui le fait. Il extrait de la plateforme un fichier Excel ou un PDF sur lequel il a les 50 références les plus vendues chez lui avec le prix au national de cette fameuse parapharmacie et il va faire un relevé in situ pour vérifier si la parapharmacie de son centre commercial utilise bien les recommandations nationales ou pas et auquel cas, il vient corriger la plateforme en disant non, il est plus cher de 5% ou moins cher de 5%. Voilà, il n'y a pas de miracle.
On n'est pas, notre robot n'a pas des petites pattes pour Des aller dans antennes. l'apparat. Mais voilà, mais c'est comme Vous ça qu'ils n'envoyez font. pas de drone chez la concurrence. Non, voilà, voilà. Mais donc, on a une liste d'une 50aine de produits qui sont nos étiquettes prix bas permanents et ils vont aller les vérifier in situ, comme ça, ils vont checker. Alors, bon, dans les centres-villes, voilà, nos clients font la même chose chez leurs collègues. Voilà. Ok, confrères, Voilà, ils font collègues et confrères. collègues et confrères, voilà, ils font un petit peu le même relevé, le même exercice pour calibrer le logiciel et affiner. Donc oui, il y a vraiment une dimension très typologique à cela. Et puis après, le dernier indicateur pour fixer ses prix, c'est le marché, c'est-à-dire le consommateur. Tu le fais par rapport à lui. Et donc ça, c'est l'élasticité qui te le donne. Tu vois si tu es dans le bon ou pas le bon. Et les pharmacies, en général, sont quand même assez réactives. Plus le chiffre d'affaires est gros, plus tu vois vite si tu t'es planté ou pas sur tes prix. Ça, je veux dire, c'est recto, quoi. Tu le vois très très rapidement. Et alors à côté de ça, dernier point, nous on utilise le web un peu pour borner le risque, si tu veux. On analyse le minimum, le maximum, et on est capable de dire voilà, ce prix-là, tu peux dormir tranquille, tu peux l'afficher. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Donc voilà pourquoi on utilise le web. Le web n'est qu'un outil voilà, de gestion de risque, mais n'est pas un outil de calibrage des prix. Parce que si vous faites ça, vous allez avoir votre marge qui va fondre comme neige au soleil, quoi. Il faut faire très attention avec ça, quoi. Ok. Et voilà, ça c'est possible sur toutes les marques, toutes les gammes, Oui, parce oui. que il y a des gammes super connues et puis voilà, des fois on est amené à référencer des petites marques, Alors pour les petites marques, comme tu dis, ou les nouveaux entrants nouveaux qui entrants, on va ont dire. peut-être un succès déjà sur d'autres canaux de distribution, mais qui, voilà, par leur talent ou pas, arrivent sur le système, enfin le secteur de la pharmacie. Là, comment on fait? On va sur des forums de beauté, forumbeauté.com ou autre, et là on observe aussi les cotations et les avis. C'est le seul endroit où on utilise le fameux ChatGPT. Voilà, c'est le seul endroit où D'accord. ça nous aide parce qu'en fait, c'est des milliers et des milliers de collections d'avis, d'étoiles, de retours. Et c'est grâce à ça qu'avant, on passait des heures et des heures, je te cache pas, à se dire, tiens, celui-là, il a telle note ou telle note. On voit bien que ça peut être potentiellement une référence sensible par rapport à ce que disent les consommatrices. Elles l'achètent plusieurs fois par an, etc., etc. Là, maintenant, avec l'intelligence artificielle, c'est vrai que ce travail qui était, pas à forte valeur ajoutée, mais dont l'information consolidée nous est utile, aujourd'hui, on l'utilise. Et donc, grâce à cela, on est capable de voir comment positionner ce produit, quelle agressivité lui donner. C'est comme ça qu'on fonctionne. D'ailleurs, ces marques, généralement, ont des comptes Insta. Elles ont aussi sur leur propre site, aussi, elles ont souvent des sites de vente en ligne sur lesquels elles pratiquent des prix conseillés qui sont très élevés, mais peu importe, sur lesquels on a déjà des retours consommatrices. Donc tout ça, ça nous nourrit effectivement pour calibrer les produits et faire des recommandations personnalisées aux pharmaciens. Ok, ok. Et donc le pharmacien, il a sa politique de prix, il l'a fait pour l'année ou il doit justement revoir l'ensemble de sa politique de prix régulièrement. Qu'est-ce que tu préconises? Alors, c'est vraiment une question de volume d'affaires. Ce qu'on observe, nous, c'est que le pharmacien qui se trouve dans un volume d'affaires entre 2 et 3 millions d'euros, voilà, c'est à peu près, là, on est dans la moyenne de nos clients, plutôt 3 millions. Eux, c'est 2 fois par an, il y a une revue de tous les produits qui ne sont pas saisonniers. Voilà. Donc là, on va analyser l'élasticité des prix, on va observer ce qui se passe et là, on va affiner. Donc ça, c'est vraiment 2 fois par an. Tout ce qui est saisonnier, on le fait qu'une fois par an sur ces pharmacies-là. Parce que l'élasticité, tu peux la mesurer qu'après 12 mois d'exercice, tu peux pas l'avoir immédiatement. Les boutiques qui dépassent ce chiffre d'affaires-là, là, on arrive au trimestre et à partir d'une dizaine de millions d'euros de chiffre d'affaires, on est tous les mois à mesurer effectivement l'élasticité. Ok. Et oui, alors tu m'avais dit aussi qu'on pouvait tester sur une gamme, par exemple. On a une gamme Ouais. qui nous pose problème. Moi, ça m'est arrivé. Voilà, plein de gammes qui fonctionnaient super bien. Et puis, il y en a une en particulier qui décollait pas. Donc, on peut travailler sur une seule gamme, refaire la politique de prix, refaire des mises en avant, refaire Oui. enfin, redéfinir un peu quels sont les produits sensibles et ceux qui ne le sont pas et sur lesquels faut pas casser le prix. Et puis voir l'impact que ça a. Oui, alors c'est un premier pas en avant, c'est-à-dire que nous, on préconise toujours d'avoir un certain volume de produits pour avoir une masse qui permette de voir le résultat. Mais la réalité, c'est que des pharmaciens qui vont tester eux-mêmes la politique de prix pour la première fois, on leur conseille de dire, OK, vous focalisez sur la médication familiale,
une ou deux marques para et une ou deux marques de compléments alimentaires. Voilà, je ne vais pas les citer, mais tout le monde les a en tête. Et là-dessus, vous avez déjà un certain volume d'affaires. Vous jouez sur ces produits-là, comme un petit peu on vient de le dire. Surtout, vous affichez là où vous vous sentez fort. Le logiciel vous dit que là, vous êtes bien pricé, donc faites-le, affichez-le et déjà regardez le retour. Et généralement, l'année suivante, ils vont rajouter quelques marques et puis l'année d'après, et voilà. Donc vraiment, on apprend en marchant. Je veux dire, il n'y a pas péril en la demeure, non plus, il n'y a pas urgence, mais il y a vraiment un gros stress sur les marges. Et donc, c'est toujours intéressant de le faire le plus tôt possible parce que voilà, la marge perdue, elle est perdue. Et surtout qu'on observe d'expérience quand vous êtes le premier à avoir une politique de prix avec un positionnement agressif intelligent, hein, c'est-à-dire vraiment raisonné, eh bien, votre consommateur, consommatrice, il va le percevoir. Vous avez beau être, moi, j'accompagne des pharmacies qui me le demandent. Hein, normalement, voilà, ils se débrouillent avec le logiciel. C'est des pharmacies de conseil. Elles se disent, voilà, on est vraiment, on veut pas faire trop de discount ou autre, mais quand même, au final, elles veulent être bien pricées. Et on voit que même elles, leur clientèle apprécie leurs conseils, mais elle apprécie aussi leur bon prix. Donc, je veux dire, les deux sont pas du tout incompatibles. Au contraire, aujourd'hui, je pense qu'il faut avoir on va dire les deux leviers, le conseil et les prix. D'autant plus que les retours qu'on a, c'est que de plus en plus, les ventes croisées intègrent la dimension prix. Alors, je t'explique de manière très concrète. Ouais, c'est-à-dire. Ce qui m'étonne, c'est que on voit des gens qui arrivent dans des pharmacies, là, aujourd'hui, hein, selon nos clients, ils leur disent, voilà, bon, moi, j'aimerais un conseil sur tel ou tel pâteau ou autre, mais dépassez pas les 15 euros. Voilà. D'accord. Donc on voit qu'il y a un besoin de limiter, de plafonner le budget du conseil que l'on va recevoir déjà en amont. Alors c'est quand même une pratique qu'on entendait plutôt dans le commerce. Tu as acheté des chaussures, la vendeuse te dit c'est quoi ton budget. Voilà, je caricature, hein, mais tu vois, on en était un peu là. Et là, on voit que même pour la santé, maintenant, ces retours-là existent. Ça veut dire que, et nous, c'est une réflexion aussi qu'on a en interne, c'est comment est-ce qu'on fait pour que la politique de prix tienne compte aussi du fait qu'on puisse faire des ventes additionnelles tout en restant dans des budgets compétitifs. Parce que si tu pousses le raisonnement, si sur les références peu sensibles, j'augmente mes prix, mais que c'est des références de conseil associées, il faut aussi que je sois suffisamment bien placé pour pouvoir à la fin proposer deux produits dans un budget cohérent. Donc c'est un gros travail aujourd'hui qui, pour moi, au-delà de l'inflation et le pouvoir d'achat actuel, c'est lié, bien entendu, mais aujourd'hui, ce qu'on traite, c'est le pouvoir d'achat. C'est comment est-ce qu'on fait pour garder un conseil de qualité qui fera que si vous avez acheté le produit additionnel le plus pertinent possible, vous aurez moins d'effets secondaires, vous allez optimiser votre traitement, etc. Enfin voilà la fonction première du conseil associé. Donc il y a un vrai challenge aujourd'hui aussi au niveau des prix sur ce volet-là. Ouais. Et en même temps, moi, quand je vais faire mes courses en ce moment, j'aimerais bien que mes pauvres malheureux produits ne dépassent pas 25 euros, mais la plupart du temps, je me plante. Je sais pas pourquoi. Ouais, non, mais pareil. Non, mais là, c'est là où c'est très dur. C'est pour ça que je dis vraiment, il faut vraiment faire attention à la sensibilité et pas tout mettre en sensibilité. Voilà, il faut vraiment cibler les produits qu'on veut sacrifier parce qu'aujourd'hui, les marges sont précieuses et ça peut s'éroder très rapidement, quoi. Ouais, et on peut plus pratiquer non plus les prix il y a 4-5 ans. Non, C'est juste impossible. Hein. Je sais pas, moi, la pastille à moins de 5, la boîte de pastilles à moins de 5 euros, je pense qu'aujourd'hui, c'est non, mission non, impossible. non, il y a des caps psychologiques qui sont difficiles à passer hein, pour certains de nos Mhm. clients. Hein. Il y a des moments où on leur dit non, vous devez passer au-dessus de 4 euros là, c'est Mm. techniquement obligé. Et pourtant, on veut pas les boules qui est, on veut qu'elles restent dans un certain, une certaine catégorie de prix, que je sois en région parisienne ou en centre commercial. Mais pourtant, on est obligé de passer à l'euro supplémentaire. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est difficile parce que parfois, raser les prix, entre guillemets, hein, pour certains, c'est aussi finalement dormir tranquille en se disant j'ai fait le job, il n'y a personne qui va se plaindre. Et voilà, et c'est bon. Mais à la fin, quand on verra le comptable, on va finalement mal dormir parce que le bon prix, c'est le prix vraiment qui fait que la transaction est heureuse hein, entre celui qui donne une partie de ses actifs et celui qui le reçoit. Il faut arriver à trouver ce point d'équilibre qui, pour l'un, est de vendre au prix le plus cher du marché potentiel qu'il a,
tout en respectant celui qui achète, et pour l'autre, de donner le moins de son patrimoine possible, mais en valorisant l'existence de celui qui me vend. Donc c'est cet équilibre qui est difficile à trouver et qui effectivement, en fonction des typologies de pharmacie, mais aussi en fonction des typologies régionales, est différent. Tu n'as pas le même pouvoir d'achat forcément, et c'est pour ça que on doit s'adapter à chaque fois plus qu'à la typologie de la pharmacie, au pouvoir d'achat de la localité. Alors Christophe, d'un point de vue pratico-pratique, comment ça se passe quand on veut faire appel à toi? Je dois extraire mes prix de mon LGO. Voilà, quelle est la méthodologie de A à Z? Et puis après, on reparlera aussi des étiquettes électroniques. Voilà, si je n'ai pas d'étiquette électronique, comment ça se passe dans ma pharmacie si je veux faire appel à tes services? Ok. Alors pour la partie extraction, import des données, généralement les LGO maintenant sont bien habitués au format qu'on leur demande, et certains ont même mis des connecteurs avec notre logiciel. Donc finalement pour cette catégorie de LGO, le pharmacien appuie sur un bouton, ça lui importe les données dont on a besoin et ça lui présente sa politique de prix automatisée. Donc ça c'est vraiment la personne. Je suis dans le cas de figure où je suis dans mon fauteuil avec mes pop-corn. Alors ils sont pas très nombreux, mais ils existent. Et puis après, tu as les autres où ils nous fournissent un fichier CSV, donc un fichier type pré-encodé dans Excel, qu'on importe dans le logiciel. Nos clients, la deuxième, troisième fois, le font eux-mêmes. La première fois, on le fait pour eux. Et ensuite, une fois que la politique de prix elle est validée, en tout cas qu'ils sont d'accord, parfois à la marge, ils viennent faire quelques modifications. Le cycalphate, l'alvityl, je vais le positionner, voilà. Donc ok, à leur bon gré de valider les prix. D'ailleurs, à chaque fois qu'ils modifient un prix, le logiciel recalcule et repondère la marge sur l'impact qu'ils viennent de faire. Voilà, donc il faut savoir qu'il y a ça aussi. Et donc, une fois qu'ils ont fait ça, donc il y a soit l'export vers le logiciel qui est automatiquement connecté, ou bien la génération d'un autre fichier CSV adapté au LGO. Donc pour chaque LGO, c'est un CSV qui est normé par rapport à la documentation qu'ils nous ont demandé. Et généralement, on l'importe nous-mêmes pour lui au début via TeamViewer, enfin des logiciels qui permettent de prendre la main sur le poste. Et au bout d'une ou deux fois, il le fait lui-même. Généralement, il l'importe lui-même. Donc ça, là, on a vraiment assez simplifié le process. C'est pas du tout ce qui est le plus pénible. Le plus pénible, c'est à nous de matcher les datas, d'être sûr que les CIP7, les CIP13, les EAN renvoient bien au bon labo, que notre répertoire produit soit picobello et tout. Donc ça, c'est un gros travail qu'on fait chez nous en interne pour que le pharmacien ne s'en soucie pas du tout et puisse travailler vraiment tranquillement et se focaliser juste sur l'analyse. Donc c'est vraiment ça, il doit analyser les données, il ne doit pas se prendre la tête à les gérer, quoi. Alors, j'ai deux Donc questions. Voilà, ça c'est le process. J'ai deux questions. Ça prend combien de temps en fait pour vous l'analyse des données une fois que vous avez tout le fichier du LGO? Alors l'analyse, il y a deux façons de travailler. Soit vous travaillez, il y a trois façons même de travailler aujourd'hui. Soit vous travaillez en mode solo, donc le pharmacien est complètement indépendant et il travaille lui-même et donc il veut faire sa propre analyse et il utilise le logiciel qui va lui dire voilà, tu es dans une pharmacie de centre-ville, tu as un potentiel catégorie sociale plus, voilà, tu le définis, et bien ta recommandation elle est posée. Elle est automatisée. Voilà, tu la reçois telle qu'elle et après tu peux travailler à l'intérieur et l'affiner. Il est tout seul, il s'est fait son travail lui-même. Ça, c'est plutôt les clients qu'on accompagne depuis quelques années. Ensuite, tu as l'autre type de client qui se fait accompagner par un consultant. Donc, on a quelques consultants experts certifiés qui accompagnent les clients. Et là, auquel cas, généralement, ce qui se passe, c'est que entre le moment où le consultant reçoit le CSV, il va faire quelques tests, quelques simulations d'agressivité par sensibilité. Une semaine après, il va rappeler le pharmacien et lui dire voilà, je te propose sur Aven ou sur la médication familiale de te positionner comme ça. Si tu es d'accord et que tu es heureux avec ce que je te propose, alors je vais le dupliquer sur l'ensemble du catalogue auquel tu t'es abonné. Et ça prend après encore une semaine. Donc en 15 jours, il a sa politique de prix sur plusieurs milliers de produits qui est délivrée. Et si le groupement a pris un abonnement groupement chez nous, alors c'est le price manager du groupement qui a déjà tout préparé, tout préconfiguré. Et là, normalement, il envoie le CSV, le lendemain, il a sa politique de prix, quoi. Voilà, donc ça, c'est assez rapide. Ok. Et du coup, vous réinjectez des prix qui sont en
en 9,99, 9,97, Ouais. 9,95 ou pas du tout? Alors c'est là où l'élève un peu dérogé au maître, hein, parce que là, moi, j'ai pas gardé la directive des 99, 95 ou autre. Je suis plutôt resté extrêmement libre. Pourquoi? Parce que il faut comprendre qu'on travaille sur des pouillèmes de centimes multipliés par des milliers de ventes. Et si tu te mets déjà sur des blocages type 95 et 99, eh ben, l'année suivante, quand tu as 2 additifs ou 3 additifs dans l'année, c'est bien d'avoir un petit peu de marge et de pouvoir cranter sur une granularité, tu vois, de quelques centimes pour ensuite répercuter, être beaucoup plus flexible sur ta répartition de ta compensation des marges. Parce que sinon, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas vite atteindre la dizaine d'euros supplémentaires alors voilà, ce qu'on ne fait pas, le 8,00 € n'existe pas chez nous, le 8,20 € n'existe pas chez nous. Voilà, ça c'est clair, ça n'existe pas. C'est la seule règle qu'on s'est donnée. Mais après, non, tu auras des points 93, 92, points 24, voilà, c'est comme ça. Alors l'autre volet que tu évoquais, c'était les étiquettes électroniques. Alors grand débat. Donc comme je te disais, quand tu n'as pas d'étiquette électronique, tu peux quand même faire une première partie du boulot sur base d'un catalogue restreint. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas te concentrer sur tes top para OTC et tu vas pouvoir commencer à construire ton image. Et puis après, tu investiras dans tes étiquettes électroniques parce que tu verras que ça devient difficile. Mais on peut travailler comme ça. Ceux qui ont des étiquettes électroniques, alors là, l'exercice est assez intéressant parce que là, on peut jouer beaucoup plus vite. C'est-à-dire que tous les mois, en fonction de l'élasticité de tes produits, si tu vois que tu peux monter les prix et que tu continues à vendre, bon, bah, il faut vite aller chercher la marge tant que tu peux sur ce produit-là parce que c'est maintenant qu'il faut faire le plein. Donc là, on est beaucoup plus dynamique, on peut aller beaucoup plus loin avec l'outil. C'est vrai que ça permet de déployer la marge. Et pour te donner un petit spoil là, mais pas trop, on a quelques pharmaciens qui testent une nouvelle façon d'afficher les prix, c'est-à-dire que sur leur étiquette, ils affichent le prix le plus bas du web et leur prix à eux. Et comme nous, on est capable d'affiner justement et de positionner leurs produits, donc ça donne pour les étiquettes prix bas, le consommateur est face au linéaire et il se dit ah mais attends, je vois que sur tel site de e-commerce il est à ce prix-là et là dans ma pharmacie il est à ce prix-là. Donc ça scotche complètement. Et donc, on est en temps réel immédiat sur ces problématiques-là. Ça, c'est la première chose. Et on a même des tests sur des plus grosses étiquettes, un peu plus importantes, sur lesquelles on met les avis des consommateurs et des consommatrices, ainsi que les notes, tu vois, les notes que tu as, voilà, et qui déroulent. Donc ça, on va voir un petit peu, on va mesurer le temps que passent les consommateurs, consommatrices face au linéaire, quel a été leur déclenchement d'achat, est-ce que ça les a intéressés. Donc, on est en train de mesurer tout ça aujourd'hui, pendant qu'on se parle, pour voir un petit peu quel est l'impact sur les ventes. Voilà. Aujourd'hui, on peut s'amuser, entre guillemets, à tester des choses comme ça, donc on se fait plaisir. Donc, il faut des sacrées grosses étiquettes, pour le coup. Oui, c'est des étiquettes assez importantes qu'ils utilisent généralement sur les têtes de gondole pour les promotions. Donc, ils en achètent une dizaine généralement par pharmacie de ce type d'étiquette. Sinon, après, le double prix sur des étiquettes de 2 pouces, ça marche déjà. Hein. Tu peux avoir le prix d'un côté, le prix de l'autre. Voilà, donc c'est possible. Donc Christophe, l'intérêt de tout ça, c'est de ne pas perdre en marge dans un contexte inflationniste. Mais est-ce que par ces outils, en dehors du fait que ça doit certainement faire gagner un temps fou aux pharmaciens titulaires, est-ce qu'on peut gagner en marge? Alors, on peut gagner en marge, sachant qu'il y a une forme de darwinisme économique, c'est-à-dire que tu as une réalité économique qui fait que soit ton marché va dans la bonne direction, dans la mauvaise direction. Donc, ce que je veux dire très concrètement, c'est que gagner en chiffre d'affaires avec les hausses tarifaires, c'est pas compliqué, tout le monde peut le faire. Moi, je vois que sur les derniers mois, les 12 derniers mois, nos clients ont pris 0,5% de marge en plus sur les produits qu'ils traitaient. Donc voilà, donc ils ont non seulement maintenu leur marge, mais ils les ont légèrement augmenté. Alors c'est pas des chiffres, exceptionnels que je t'annonce là, mais c'est garanti, c'est sécurisé, c'est mesuré, et aujourd'hui ils font ça pour augmenter le trafic dans leur pharmacie et augmenter in fine leur chiffre d'affaires. Donc il y a quand même un cercle vertueux qui se met en place. Ce que l'on observe aussi, c'est qu'avec l'outil, il y a un changement d'analyse, c'est-à-dire que les pharmaciens analysent le taux de marque, c'est-à-dire le pourcentage de marge brute. C'est-à-dire vraiment c'est qui est net, quoi, tu vois, la marge nette et pas la marge brute et pas un coefficient. Donc ils commencent à s'intéresser et ça change. Je vois la donne avec certaines négociations où ils sont plus incisifs, puisqu'ils savent exactement ce qu'ils vont gagner. Donc, lors des achats, déjà, ils commencent un peu à regarder leur politique de prix, de se dire, attends, mais si moi, je veux, dans quelques mois, gagner autant,
là, ça passe pas l'alarmisme que tu me fais malgré tout ce que tu m'offres, donc il faut aller chercher un petit peu plus pour jouer le win-win. Donc il y a une meilleure visibilité dans les achats, une meilleure visibilité dans la marge, et surtout il y a un pilotage. C'est-à-dire un pilotage, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bon, on fait tous des erreurs, hein. Après, voilà, hein, moi si le pharmacien décide de faire quelque chose et que je lui ai pas dit et que je lui ai dit une bêtise ou qu'il l'a pas dit, enfin tu vois, je veux dire, il y a toujours un travail de correction qui est permanent. On peut pas non plus avoir une science exacte là-dessus, puisque chaque pharmacie in fine est différente. Donc il faut corriger, revenir, analyser et suivre cette fameuse élasticité pour se dire là, attention, on a trop monté, on a trop baissé, on est en perte de vitesse. Et donc si tu corriges vite, eh ben, les prix, ça te fait une réactivité de dingue parce que tu as du flux dans ta pharmacie et si tu peux rassurer sur telle ou telle référence, tu donneras une perception. Et c'est cette perception qui est capitale. Donc il faut toujours travailler la perception et vérifier que tu reconstruis bien tes marges. Voilà. Donc aujourd'hui, ouais, voilà, au niveau des clients qu'on a, plutôt satisfait de ça. Ok, donc là, le pharmacien ne négocie plus ses prix d'achat, mais ne fait plus non plus lui-même ses prix au doigt levé et en se disant, Ouais. enfin en serrant les fesses et en se disant, oula, est-ce qu'à la fin de l'année, ma marge Non, ça c'est fini. va en être impactée? Ouais, non, ça c'est fini. Ça c'est clair qu'une fois que tu es dans cette démarche d'organisation, hein, comme je disais au départ, de tes prix, non, c'est terminé. Là, tu pilotes, là, tu gères. C'est-à-dire que tu vois que tu vois un mur arriver. Bon, eh ben, tu commences à baisser la taille du mur ou le contourner, mais tu peux prendre des actions très en amont, au mois le mois. Mais déjà, dès le départ, dès que tu fais ta politique de prix, tu vois toutes les incohérences du passé. C'est-à-dire qu'immédiatement, par sensibilité, tu vois que tu es trop haut, que tu es trop bas, tu vois que tes prix sont pas cohérents. Je veux dire, c'est Las Vegas, il y a tout qui brille hein, dans le logiciel, tes prix sont rouges, jaunes, enfin, c'est pas bon. Donc ça se remet à jour très rapidement. Donc c'est pour ça qu'on ne fait pas d'audit. En fait, on dit non, mais vous mettez vos datas dans le soft et puis vous commencez votre nouvelle politique de prix. Il n'y a pas besoin de se poser la tête à savoir si on est. Non, non, il faut reprendre à zéro, on efface le passé, on repart sur une page neuve et on la suit. On la suit, on la suit, on la suit parce qu'on n'est pas devin. Encore une fois, il n'y a pas d'intelligence artificielle parce que on préfère travailler avec des variables concrètes et réelles. C'est des maths. Hein. De toute façon, l'IA, c'est qu'une nouvelle façon de faire de l'informatique. Hein. Voilà, c'est tout. Ok, écoute, donc vous travaillez avec combien de pharmacies actuellement? Alors aujourd'hui, on va dépasser les 650 utilisateurs de la plateforme, donc sur 3 pays maintenant. Alors bientôt 5. Et les profils, ça va de aujourd'hui 1,2 million d'euros de chiffre d'affaires à 24 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec un écart type qui se situe à 3,7. Enfin voilà, un écart type de 3 que je t'ai donné avec une moyenne à 3,7. Voilà un petit peu les profils. 3,7 millions Oui, de chiffre d'affaires, d'accord. ouais, Ok, voilà, très voilà. bien. Donc si on veut faire appel à tes services, Alors, si on veut faire appel à mes services, il faut simplement aller soit sur un petit message sur LinkedIn, aller sur notre site web, demander une accès démo. C'est comme ça généralement que ça fonctionne. Il le site web qui reçoit s'appelle, pardon, quartz-pharma.com. Quartz, Q-U ARTZ-pharma.com. pharma.com. Voilà. Ok. .com, .fr, .de, .uk, enfin voilà, ils sont tous là, Quartz Pharma. Et une fois que vous avez votre espace démo, bah, vous pouvez commencer à télécharger une marque pour essayer de votre choix. Et puis à partir de la deuxième, vous basculez soit sur le premier forfait qui vous permet d'avoir votre médication familiale plus 2 marques para et 2 marques de compléments alimentaires, un suivi donc de tous les prix des labos pendant l'année et le min et le max du web pour 1500 euros. Ensuite, vous passez sur le deuxième forfait où là, vous avez toutes les marques, enfin toutes les familles, donc hygiène bucco-dentaire, hygiène intime, tout ce que je te disais, plus une dizaine de produits, de marques pardon, en plus. Donc ça vous fait un bon volume. Là, on est à 2600 euros. Et le dernier package qui est le package premium, là où vous avez toutes nos marques, donc les 40 labos plus toutes les familles. Et là, vous êtes à 3850 euros. Ok. Mais Voilà. on peut avoir toutes les marques et faire, je sais pas, 2,5 millions et Oui, il y oui, a une oui. différence avec une énorme pharmacie ou
Non, c'est vrai Vraiment. qu'à partir de, alors comme tu dis, les énormes pharmacies ont des demandes un peu spécifiques. Généralement, elles ont des marques à la marge, des marques supplémentaires. Elles font des combinaisons de produits. Elles font des poules de produits. Voilà, par exemple, on va mettre tout un tas de compléments alimentaires. On va un petit peu affiner les familles. Donc elles vont aller vers des 8 000, 9 000, 10 000 références à l'intérieur de leur package. Et donc elles vont sortir un petit peu des clous. Là, ce que je te donne, c'est vraiment des packs pré-standardisés. Tu importes tes datas, tu reçois tes datas, tu reçois ta politique de prix, tu es tranquille pour l'année. Et voilà. Mais après, c'est vrai Ok. qu'on a un service très spécifique sur mesure pour les grosses boutiques, on va dire. Ok, super. Christophe, on a fait le tour, sauf si tu as des choses à rajouter. Oh non, mais j'ai toujours des choses à rajouter sur le sujet, donc il faut pas, il faut pas trop pousser sur les bonnes choses. Non, non, merci en tout cas pour toi, pour tout le boulot que tu fais, en tout cas pour tous ces entrepreneurs dont je fais partie, qui ont envie de faire changer les choses et qui, grâce à toi, ont un porte-voix. Donc merci beaucoup. Ah ouais, bah écoute, je t'en prie. Et puis, bah moi, l'objectif, c'est d'apporter des aides, des astuces, des conseils aux pharmaciens titulaires qui a beaucoup, beaucoup de travail Ouais, et on essaye de lui trouver des outils pour lui faciliter la tâche au quotidien. super, Et justement, la digitalisation de l'officine et de ces outils bien va, sûr. je pense, à l'avenir être vraiment hyper important et facilitateur du travail du titulaire. Donc, c'est Ah super. ouais, non, c'est super. La gestion du temps, c'est la clé, quoi. C'est clair. C'est ça. Salut Christophe, Salut, bonne à bientôt. continuation à toi et à très Merci, bientôt. Au merci, revoir. salut. Alors Christophe, d'un point de vue pratico-pratique, comment ça se passe quand on veut faire appel à toi? Je dois extraire mes prix de mon LGO. Voilà, quelle est la méthodologie de A à Z? Et puis après, on reparlera aussi des étiquettes électroniques. Voilà, si je n'ai pas d'étiquette Ah oui. électronique, comment ça se passe dans ma pharmacie si je veux faire appel à tes services? Ok. Alors pour la partie extraction, import des données, généralement les LGO maintenant sont bien habitués au format qu'on leur demande et certains ont même mis des connecteurs avec notre logiciel. Donc finalement pour cette catégorie de LGO, le pharmacien appuie sur un bouton, ça lui importe les données dont on a besoin et ça lui présente sa politique de prix automatisée. Donc ça c'est vraiment la personne. Je suis enfin le cas de figure où je suis dans mon fauteuil avec mes popcorn. Alors ils sont pas très nombreux, mais ils existent. Et puis après, tu as les autres où ils nous fournissent un fichier CSV, donc un fichier type pré-encodé dans Excel, qu'on importe dans le logiciel. Nos clients, la deuxième, troisième fois, le font eux-mêmes. La première fois, on le fait pour eux. Et ensuite, une fois que la politique de prix elle est validée, en tout cas qu'ils sont d'accord, parfois à la marge, ils viennent faire quelques modifications. Ah, le cicalfate, l'alvityl, je vais le positionner, voilà. Donc, ok, à leur bon gré de valider les prix. D'ailleurs, à chaque fois qu'ils modifient un prix, le logiciel recalcule et repondère la marge sur l'impact qu'ils viennent de faire. Hein. Voilà, donc il faut Ok, savoir qu'il y a ça génial. aussi. Et donc, une fois qu'ils ont fait ça, donc il y a soit l'export vers le logiciel qui est automatiquement connecté, ou bien la génération d'un autre fichier CSV adapté au LGO. Donc, pour chaque LGO, c'est un CSV qui est normé par rapport à la documentation qu'ils nous ont demandé. Et généralement, on l'importe nous-mêmes pour lui au début via TeamViewer, enfin des logiciels qui permettent de prendre la main sur le poste. Et au bout d'une ou deux fois, il le fait lui-même. Hein. Généralement, il l'importe lui-même. Donc ça, là, on a vraiment assez simplifié le process, c'est pas du tout ce qui est le plus pénible. Le plus pénible, c'est à nous de matcher les datas, d'être sûr que les CIP7, les CIP13, les Ouais. EAN renvoient bien au bon labo, que notre répertoire produit soit picobello et tout. Donc ça, c'est un gros travail qu'on fait chez nous en interne pour que le pharmacien ne s'en soucie pas du tout et puisse travailler vraiment tranquillement et se focaliser juste sur l'analyse. Donc c'est vraiment ça, il doit analyser les données, il doit pas se prendre la tête à les gérer, quoi. Alors j'ai deux Donc voilà, questions. ça c'est le process. J'ai deux questions. Ça prend combien de temps en fait pour vous l'analyse des données une fois que vous avez tout le fichier du LGO? Alors, l'analyse, il y a deux façons de travailler. Soit vous travaillez, enfin il y a trois façons même de travailler aujourd'hui. Soit vous travaillez en mode solo, donc le pharmacien est complètement indépendant et il travaille lui-même et donc il veut faire sa propre analyse et il utilise le logiciel qui va lui dire, voilà, tu es dans une pharmacie de centre-ville, tu as un potentiel catégorie sociale plus, voilà, tu le définis, eh bien ta recommandation elle est posée.
elle est automatisée. Voilà, tu la reçois telle quelle et après tu peux travailler à l'intérieur et l'affiner. Il est tout seul, il s'est fait son travail lui-même. Ça, c'est plutôt les clients qu'on accompagne depuis quelques années. Ensuite, tu as l'autre type de client qui se fait accompagner par un consultant. Donc, on a quelques consultants experts certifiés qui accompagnent les clients. Et là, auquel cas, généralement, ce qui se passe, c'est que entre le moment où le consultant reçoit le CSV, il va faire quelques tests, quelques simulations d'agressivité par sensibilité. Une semaine après, il va rappeler le pharmacien et lui dire voilà, je te propose sur Aven ou sur la médication familiale de te positionner comme ça. Si tu es d'accord et que tu es heureux avec ce que je te propose, alors je vais le dupliquer sur l'ensemble du catalogue auquel tu t'es abonné. Et ça prend après encore une semaine. Donc en 15 jours, il a sa politique de prix sur plusieurs milliers de produits qui est délivrée. Et si le groupement a pris un abonnement groupement chez nous, alors c'est le price manager du groupement qui a déjà tout préparé, tout préconfiguré. Et là, normalement, il envoie le CSV, le lendemain, il a sa politique de prix, quoi. Voilà, donc ça, c'est assez rapide. Ok. Et du coup, vous réinjectez des prix qui sont en, en 9,99, 9,97, Ouais. 9,95 ou pas du tout? Alors c'est là où l'élève un peu dérogé au maître, hein, parce que là, moi, j'ai pas gardé la directive des 99, 95 ou autre. Je suis plutôt resté extrêmement libre. Pourquoi? Parce que il faut comprendre qu'on travaille sur des pouillèmes de centimes multipliés par des milliers de ventes. Et si tu te mets déjà sur des blocages type 95 et 99, eh ben, l'année suivante, quand tu as 2 additifs ou 3 additifs dans l'année, c'est bien d'avoir un petit peu de marge et de pouvoir cranter sur une granularité, tu vois, de quelques centimes pour ensuite répercuter, être beaucoup plus flexible sur ta répartition de ta compensation des marges. Parce que sinon, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas vite atteindre la dizaine d'euros supplémentaires alors voilà, ce qu'on ne fait pas, le 8,00 € n'existe pas chez nous, le 8,20 € n'existe pas chez nous. Voilà, ça c'est clair, ça n'existe pas. C'est la seule règle qu'on s'est donnée. Mais après, non, tu auras des points 93, 92, points 24, voilà, c'est comme ça. Alors l'autre volet que tu évoquais, c'était les étiquettes électroniques. Alors grand débat. Donc comme je te disais, quand tu n'as pas d'étiquette électronique, tu peux quand même faire une première partie du boulot sur base d'un catalogue restreint. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas te concentrer sur tes top para OTC et tu vas pouvoir commencer à construire ton image. Et puis après, tu investiras dans tes étiquettes électroniques parce que tu verras que ça devient difficile. Mais on peut travailler comme ça. Ceux qui ont des étiquettes électroniques, alors là, l'exercice est assez intéressant parce que là, on peut jouer beaucoup plus vite. C'est-à-dire que tous les mois, en fonction de l'élasticité de tes produits, si tu vois que tu peux monter les prix, que tu continues à vendre, bon, il faut vite aller chercher la marge tant que tu peux sur ce produit-là parce que c'est maintenant qu'il faut faire le plein. Donc là, on est beaucoup plus dynamique, on peut aller beaucoup plus loin avec l'outil. C'est vrai que ça permet de déployer la marge. Et pour te donner un petit spoil là, mais pas trop, on a quelques pharmaciens qui testent une nouvelle façon d'afficher les prix, c'est-à-dire que sur leur étiquette, ils affichent le prix le plus bas du web et leur prix à eux. Et comme nous, on est capable d'affiner justement et de positionner leurs produits, donc ça donne pour les étiquettes prix bas, le consommateur est face au linéaire et il se dit ah mais attends, je vois que sur tel site de e-commerce il est à ce prix-là et là dans ma pharmacie il est à ce prix-là. Donc ça scotche complètement. Et donc, on est en temps réel immédiat sur ces problématiques-là. Ça, c'est la première chose. Et on a même des tests sur des plus grosses étiquettes, un peu plus importantes, sur lesquelles on met les avis des consommateurs et des consommatrices, ainsi que les notes, tu vois, les notes que tu as, voilà, et qui déroulent. Donc ça, on va voir un petit peu, on va mesurer le temps que passent les consommateurs, consommatrices face au linéaire, quel a été leur déclenchement d'achat, est-ce que ça les a intéressés. Donc, on est en train de mesurer tout ça aujourd'hui, pendant qu'on se parle, pour voir un petit peu quel est l'impact sur les ventes. Voilà. Aujourd'hui, on peut s'amuser, entre guillemets, à tester des choses comme ça, donc on se fait plaisir. Donc, il faut des sacrées grosses étiquettes, pour le coup. Oui, c'est des étiquettes assez importantes qu'ils utilisent généralement sur les têtes de gondole pour les promotions. Donc, ils en achètent une dizaine généralement par pharmacie de ce type d'étiquette. Sinon, après, le double prix sur des étiquettes de 2 pouces, ça marche déjà. Hein. Tu peux avoir le prix d'un côté et le prix de l'autre. Voilà, donc c'est possible. D'accord. Donc Christophe, l'intérêt de tout ça, c'est de ne pas perdre en marge dans un contexte inflationniste. Mais est-ce que par ces outils, en dehors du fait que ça doit certainement faire gagner un temps fou aux pharmaciens titulaires, est-ce qu'on peut gagner en marge? Alors, on peut gagner en marge.
sachant qu'il y a une forme de darwinisme économique, c'est-à-dire que tu as une réalité économique qui fait que soit ton marché va dans la bonne direction, dans la mauvaise direction. Donc, ce que je veux dire très concrètement, c'est que gagner en chiffre d'affaires avec les hausses tarifaires, c'est pas compliqué, tout le monde peut le faire. Moi, je vois que sur les derniers mois, les 12 derniers mois, nos clients ont pris 0,5% de marge en plus sur les produits qu'ils traitaient. Donc voilà, donc ils ont non seulement maintenu leur marge, mais ils ont légèrement augmenté. Alors c'est pas des chiffres, exceptionnels que je t'annonce là, mais c'est garanti, c'est sécurisé, c'est mesuré, et aujourd'hui ils font ça pour augmenter le trafic dans leur pharmacie et augmenter in fine leur chiffre d'affaires. Donc il y a quand même un cercle vertueux qui se met en place. Ce que l'on observe aussi, c'est que avec l'outil, il y a un changement d'analyse, c'est-à-dire que les pharmaciens analysent le taux de marque, c'est-à-dire le pourcentage de marge brute. C'est-à-dire vraiment c'est qui est net, quoi. Tu vois, la marge nette et pas la marge brute et pas un coefficient. Donc ils commencent à s'intéresser et ça change. Je vois la donne avec certaines négociations où ils sont plus incisifs, puisqu'ils savent exactement ce qu'ils vont gagner. Donc, lors des achats, déjà, ils commencent un peu à regarder leur politique de prix, de se dire, attends, mais si moi, je veux, dans quelques mois, gagner autant, là, ça passe pas l'alarmisme que tu me fais malgré tout ce que tu m'offres, donc il faut aller chercher un petit peu plus pour jouer le win-win. Donc il y a une meilleure visibilité dans les achats, une meilleure visibilité dans la marge, et surtout il y a un pilotage. C'est-à-dire un pilotage, ça veut dire quoi? Ça veut dire bon, on fait tous des erreurs. Hein, après, voilà, hein, si le pharmacien décide de faire quelque chose et que je lui ai pas dit et que je lui ai dit une bêtise ou qu'il l'a pas dit, enfin tu vois, je veux dire, il y a toujours un travail de correction qui est permanent. On peut pas non plus avoir une science exacte là-dessus, puisque chaque pharmacie in fine est différente. Donc il faut corriger, revenir, analyser et suivre cette fameuse élasticité pour se dire là, attention, on a trop monté, on a trop baissé, on est en perte de vitesse. Et donc si tu corriges vite, eh ben, les prix, ça te fait une réactivité de dingue parce que tu as du flux dans ta pharmacie et si tu peux rassurer sur telle ou telle référence, tu donneras une perception. Et c'est cette perception qui est capitale. Donc il faut toujours travailler la perception et vérifier que tu reconstruis bien tes marges. Voilà. Donc aujourd'hui, ouais, voilà, au niveau des clients qu'on a, plutôt satisfait de ça. Ok, donc là, le pharmacien ne négocie plus ses prix, ses prix d'achat, mais ne fait plus non plus lui-même ses prix au doigt levé et en se disant, Ouais. enfin en serrant les fesses et en se disant, oula, est-ce qu'à la fin de l'année, ma marge Non, ça c'est fini. va en être impactée? Ouais, non, ça c'est fini. Ça c'est clair qu'une fois que tu es dans cette démarche d'organisation, hein, comme je disais au départ, de tes prix, non, c'est terminé. Là, tu pilotes, là, tu gères. C'est-à-dire que tu vois que tu vois un mur arriver. Bon, eh ben, tu commences à baisser la taille du mur ou le contourner, mais tu peux prendre des actions très en amont, au mois le mois. Mais déjà, dès le départ, dès que tu fais ta politique de prix, tu vois toutes les incohérences du passé. C'est-à-dire qu'immédiatement, par sensibilité, tu vois que tu es trop haut, que tu es trop bas, tu vois que tes prix sont pas cohérents. Je veux dire, c'est Las Vegas, il y a tout qui brille hein, dans le logiciel, tes prix sont rouges, jaunes, enfin, c'est pas bon. Donc ça se remet à jour très rapidement. Donc c'est pour ça qu'on ne fait pas d'audit. En fait, on dit non, mais vous mettez vos datas dans le soft et puis vous commencez votre nouvelle politique de prix. Il n'y a pas besoin de se poser la tête à savoir si on est. Non, non, il faut reprendre à zéro, on efface le passé, on repart sur une page neuve et on la suit. On la suit, on la suit, on la suit parce qu'on n'est pas devin. Encore une fois, il n'y a pas d'intelligence artificielle parce que on préfère travailler avec des variables concrètes et réelles. C'est des maths. Hein. De toute façon, l'IA, c'est qu'une nouvelle façon de faire de l'informatique. Hein. Voilà, c'est tout. Ok, écoute, donc vous travaillez avec combien de pharmacies actuellement? Alors aujourd'hui, on va dépasser les 650 utilisateurs de la plateforme, donc sur 3 pays maintenant. Alors bientôt 5. Et les profils, ça va de aujourd'hui 1,2 million d'euros de chiffre d'affaires à 24 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec un écart type qui se situe à 3,7. Enfin voilà, un écart type de 3 que je t'ai donné avec une moyenne à 3,7. Voilà un petit peu les profils. 3,7 millions Oui, de chiffre d'affaires, d'accord. ouais, Ok, voilà. très bien. Donc si on veut faire appel à tes services, Alors, si on veut faire appel à mes services, il faut simplement aller soit sur un petit message sur LinkedIn, aller sur notre site web, demander une accès démo. C'est comme ça généralement que ça fonctionne. Il le site web qui reçoit s'appelle, pardon, quartz-pharma.com. Quartz, Q-U-A-R-T-Z, pharma.com. ARTZ-pharma.com.
.com, voilà. Ok. .com, .fr, .de, .uk, enfin voilà, ils sont tous là, Quartz Pharma. Et une fois que vous avez votre espace démo, vous pouvez commencer à télécharger une marque pour essayer de votre choix. Et puis à partir de la deuxième, vous basculez soit sur le premier forfait qui vous permet d'avoir votre médication familiale plus 2 marques para et 2 marques de compléments alimentaires, un suivi donc de tous les prix des labos pendant l'année et le min et le max du web pour 1 500 €. Ensuite, vous passez sur le deuxième forfait où là, vous avez toutes les marques, toutes les familles, donc hygiène bucco-dentaire, hygiène intime, tout ce que je te disais, plus une dizaine de produits, de marques, pardon, en plus. Donc, ça vous fait un bon volume. Là, on est à 2 600 €. Et le dernier package, qui est le package premium, là où vous avez toutes nos marques, donc les 40 labos, plus toutes les familles. Et là, vous êtes à 3 850 €. Ok, mais Voilà. on peut avoir toutes les marques et faire, je sais pas, 2,5 millions et Oui, il y oui, a une oui. différence avec une énorme pharmacie ou Non, c'est vrai vraiment? qu'à partir de… Alors, quand tu dis les énormes pharmacies ont des demandes un peu spécifiques. Généralement, elles ont des marques à la marge, des marques supplémentaires. Elles font des combinaisons de produits. Elles font des pools de produits. Voilà, par exemple, on va mettre tout un tas de compléments alimentaires. On va un petit peu affiner les familles. Donc, elles vont aller vers des 8 000, 9 000, 10 000 références à l'intérieur de leur package. Et donc, elles vont sortir un petit peu des clous. Là, ce que je te donne, c'est vraiment des packs pré-standardisés. Tu importes tes datas, tu reçois tes datas, tu reçois ta politique de prix, tu es tranquille pour l'année. Et voilà. Mais après, c'est vrai Ok, qu'on a un service très spécifique sur mesure pour les grosses boutiques, on va dire. ok, super. Christophe, on a fait le tour, sauf si tu as des choses à rajouter. Oh non, mais j'ai toujours des choses à rajouter sur le sujet, donc il faut pas trop pousser sur les bonnes choses. Non, non, merci en tout cas pour toi, pour tout le boulot que tu fais, en tout cas pour tous ces entrepreneurs dont je fais partie, qui ont envie de faire changer les choses et qui, grâce à toi, ont un porte-voix. Donc merci beaucoup. Ah ouais, bah écoute, je t'en prie. Et puis, moi, l'objectif, c'est d'apporter des aides, des astuces, des conseils aux pharmaciens titulaires qui a beaucoup, beaucoup de travail et on essaye de lui trouver des outils pour lui faciliter la tâche au quotidien. Super, Et justement, la digitalisation de l'officine et de ces outils bien sûr. je pense, à l'avenir être vraiment hyper important et facilitateur du travail du titulaire. Donc, c'est super. Ouais, non, mais c'est super. La gestion du temps, c'est la clé, quoi. C'est clair. C'est ça. Salut Christophe, Salut, bonne à bientôt. continuation à toi et à très Merci, bientôt. Au merci, revoir. salut.